Bonjour à tous, c'est Thomas de Digidop et aujourd'hui on se retrouve pour faire un point sur les pages statiques et surtout les pages dynamiques dans Webflow. Donc là le but ça va être de comprendre à quel point les pages dynamiques sont un enjeu et vont vous aider au quotidien à gérer votre site. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, il faut déjà bien comprendre la différence entre une page statique et une page dynamique. Donc pour ça, on va prendre des exemples simples, comme par exemple votre page d'accueil. La home, c'est une page statique tout simplement parce que la structure a été créée une fois dans le designer de Webflow et elle ne pourra pas être dupliquée très facilement, par exemple, depuis votre CMS. Vous allez pouvoir venir éditer les textes, ajouter des images, etc. Mais vous ne pourrez pas créer 2 homes, 3 homes ou 4 homes très facilement. Donc l'avantage, c'est que l'ensemble des éléments de design de cette page sont uniques. Donc vous allez très facilement pouvoir en ajouter, en modifier sans que ça aille perturber le design d'une autre page. Mais par contre, les inconvénients, c'est que vous ne pourrez pas la dupliquer X fois de manière très simple. Et pour ce qui est des pages dynamiques, on va prendre l'autre exemple le plus courant. Ce sont tout simplement des articles de blog. Vos articles de blog, ils ont tous la même structure, mais c'est uniquement le contenu qui est différent. Donc ici, par exemple, le corps de cet article va être différent d'un autre. Pareil pour son titre, pareil pour l'image principale. Même chose également pour la table des matières ou encore pour son slug. Donc cette page, c'est une page dynamique parce que vous allez pouvoir la dupliquer X fois en gardant la même structure, mais simplement en modifiant le contenu. Et l'autre avantage des pages dynamiques, c'est que vous allez pouvoir récupérer certains éléments de ces pages pour pouvoir les designer d'une autre manière et les réimplanter dans d'autres pages. Pour illustrer mon propos, on va rester sur le même exemple des articles de blog. Vous avez des pages dynamiques qui sont les articles de blog et vous avez un blog qui est en fait une page statique dans laquelle vous allez avoir plusieurs éléments dynamiques, donc c'est-à-dire l'ensemble de vos articles. Et ici, si on garde le même exemple de tout à l'heure, eh bien, on a bien l'image principale qu'on avait dans notre blog avec son titre, son filtre et une petite description. Le blog est une page statique qui contient une section avec plusieurs éléments dynamiques et donc chacun de ces éléments renvoie vers une page dynamique qui est un article de blog tout simplement. Donc ici, on se retrouve sur le mode éditeur de Webflow sur une page dynamique qui est en réalité l'article de blog sur lequel on était tout à l'heure. Et vous allez voir que c'est très simple de dupliquer ces pages dynamiques puisque ce sont simplement des champs à remplir qui vont aller se mettre dans des cases du design qu'on a déjà paramétrées. Donc ici, on a bien le titre de l'article avec le corps de l'article de blog, son open graph, la photo principale, etc., etc. Et vous allez voir en fait qu'on peut aller très loin avec les éléments dynamiques dans Webflow. Par exemple, ici, cet article de blog, il est connecté à plusieurs autres collections, donc plusieurs autres éléments dynamiques, comme par exemple l'auteur. L'auteur ici de cet article, c'est Thibaut. Eh bien, Thibaut, il fait partie d'une collection qui est par exemple équipe, où il y a Thibaut, Florian, Thomas, Mérieux, enfin l'ensemble des digidopeurs. Ici, on va donc venir croiser la collection équipe avec la collection blog post pour pouvoir venir ajouter Thibaut comme auteur de cet article de blog. Même chose pour les catégories, même chose pour notre toolbox, etc., etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le but, c'était vraiment de vous donner une vue d'ensemble entre ce qu'est une page statique, ce qu'est une page dynamique et surtout de comprendre les enjeux de chacune d'entre elles. Surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez en commentaire et bien sûr à vous abonner à la chaîne de Digidop. Allez, à bientôt.